La vérité est là-bas. Apparemment. Si c'est le cas, il est certainement bien caché. Ces derniers temps, des documents ont divulgué un étrange programme mené par le gouvernement américain. Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être le programme avancé d'identification des menaces aérospatiales, ATIP, aujourd'hui disparu. Si vous ne le connaissez pas, ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons bientôt. Mais bien avant qu'il y ait ATIP, il y avait un autre programme. Le livre bleu du projet. Tout a commencé avec les toutes premières observations d'OVNI jamais observées à l'ère post-industrielle. À partir de l'incident de Roswell, de nombreuses observations ont suivi et comment. Il y avait des rapports d'observation et d'enlèvement venant du monde entier. Peu de temps après que les observations d'OVNI soient devenues courantes à la fin des années 1940, l'armée américaine a décidé qu'elle devrait probablement au moins examiner ces rapports, dans l'intérêt de la sécurité publique. Deux premiers efforts pour enquêter sur ces phénomènes étranges ont échoué, mais lors du troisième essai, l'US Air Force a pu former le projet Blue Book, nommé d'après les livrets bleus distribués lors des examens universitaires pour signaler que cette entreprise était de la plus haute importance académique. Ses objectifs étaient simples, enquêter sur les rapports d'OVNI en utilisant la méthode scientifique et déterminer si l'un de ces objets constituait une menace pour la sécurité nationale. J. Allen Hynek, un astronome respecté qui avait travaillé à l'Ohio State et au Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, a été amené à consulter et à aider les enquêteurs à déterminer si les ovnis n'étaient vraiment que des corps célestes et des objets comme des astéroïdes, des planètes ou des étoiles. Au cours de ses premières années sous la direction du capitaine de l'US Air Force Edward J. Ruppelt, le projet Blue Book a prospéré, enquêtant sur des cas dont nous nous souvenons encore aujourd'hui, notamment l'incident de Mariana en 1950 et l'incident d'OVNI de Washington, D.C. en 1952, qui a semé la panique. La capitale nationale. En réponse à l'incident de D.C. et à des centaines d'autres observations qui absorbaient les ressources du gouvernement, la CIA a créé un panel qui a conclu que le projet Blue Book valait mieux faire tout ce qu'il pouvait pour démystifier les rapports d'OVNI, afin de réduire l'intérêt du public pour le phénomène. À partir de ce moment jusqu'à sa fin en 1969, le projet a pratiquement cessé de faire une enquête sérieuse, se concentrant plutôt sur son nouveau mandat de démystification. Hynek, qui a commencé comme un sceptique approfondi, en est venu à croire au cours du projet Top Secret qu'une enquête sérieuse sur les ovnis était une entreprise scientifique légitime. Au moment où le programme a été arrêté en 1969, Hynek était l'une des rares personnes impliquées à admettre que certains de ces cas défiaient tout simplement toute explication. Aujourd'hui, il est connu comme le père de l'ufologie, qui a inventé l'expression « rencontre rapprochée ». D'un autre côté, il y avait les patrons militaires américains, qui voulaient essentiellement faire disparaître l'idée même d'OVNI, sans vérifier soigneusement les rapports. Dans le cadre du projet Blue Book, l'US Air Force a secrètement enquêté sur plus de 12 000 signalements d'objets volants non identifiés. Les découvertes sur la grande majorité de ces observations se sont déroulées sans incident, des personnes ont mal identifié des objets communs comme des avions, des lumières, des oiseaux et des comètes, les canulars qui cherchent à se faire un nom, petite ville succombant à l'hystérie. Mais 701 observations restent encore non identifiées à ce jour. Tous les dossiers du projet ont depuis été déclassifiés et sont accessibles au public aux Archives nationales des États-Unis. D'une certaine manière, le projet Blue Book a marché pour que les rapports UAP et ATIP d'aujourd'hui puissent fonctionner. Continuez à regarder pour en savoir plus sur ATIP, un programme qui a dépensé des millions de dollars des contribuables pour des technologies expérimentales bizarres telles que des capes d'invisibilité, des dispositifs antigravité, des trous de verre traversables et une proposition de tunnel à travers la Lune avec des explosifs nucléaires. Et bien sûr, des rencontres extraterrestres. Extraterrestres, extraterrestres, extraterrestres. Qui n'aime pas les extraterrestres? Moi. Je vais être honnête,
l'idée de petits êtres gris visqueux dans le ciel me fait peur. Laissez-le à Hollywood, et nous avons des extraterrestres qui éclatent des coffres, des extraterrestres qui sont de sinistres créatures métamorphosées, des chasseurs extraterrestres qui utilisent la vision thermique. Tous les pires scénarios possibles que vous pouvez imaginer, et Hollywood l'a fait. Je ne peux pas blâmer l'industrie cinématographique. Ça se vend. L'Amérique est obsédée par les extraterrestres. Lumière mystérieuse. Soucoupe sinistre. Et le favori de la foule, les enlèvements extraterrestres. Les extraterrestres font partie intégrante de la culture américaine. Mais récemment, des détails sont apparus sur un programme ombragé d'OVNI du Pentagone, qui montre que l'étendue de cette obsession extraterrestre est très, très profonde. Certains, même vrais. Où sont-ils ? Les reportages et les théories extraterrestres les plus scandaleux et les plus scandaleux sont venus d'Amérique. Vous vous souvenez de la zone de tempête 51 ? Le même qui aurait pu se transformer en catastrophe militaire. Beaucoup sont convaincus que l'Amérique a réussi à cacher ses connaissances sur l'existence d'êtres extraterrestres au reste du monde, depuis le tout début. Mais avec le nombre de fuites qui se produisent de temps en temps, je dirais qu'ils ne réussissent pas très bien à le cacher. Beaucoup de gens ont proposé plusieurs théories du complot, mais encore une fois, ce ne sont que sur papier. Il n'y a aucune preuve solide pour soutenir ces théories. Mais récemment, des documents secrets récemment révélés ont été obtenus qui feront enfin la lumière sur la vérité. Ces documents suggèrent qu'une agence gouvernementale finançait des recherches secrètes. Le programme avancé d'identification des menaces aérospatiales, ATIP, des États-Unis, aujourd'hui disparu, a dépensé des millions de dollars des contribuables pour des technologies expérimentales bizarres telles que des capes d'invisibilité, des dispositifs anti-gravité, des trous de verre traversables et une proposition de creuser un tunnel à travers la Lune avec des explosifs nucléaires. Ouais. Suggérez simplement le concept le plus scandaleux que vous puissiez proposer, et ils ont soi-disant tenté le coup. Les documents, qui s'étendent sur près de 1600 pages et comprennent des rapports, des propositions, des contrats et des notes de réunion, révèlent certaines des étranges priorités de l'ATIP. Si vous remarquez, l'acronyme ressemble à ATIP, taquinant subtilement les théoriciens du complot et l'homme du commun que nous ne pouvons voir que le bout de la surface. L'ATIP était un programme secret du ministère de la Défense, qui s'est déroulé de 2007 à 2012, mais n'a été rendu public qu'en 2017, lorsque l'ancien directeur du programme a démissionné. En raison de nombreuses vidéos désormais célèbres d'OVNI, que l'ancien réalisateur a fournies au public après sa démission, ATIP est devenu synonyme d'OVNI. Mais les nouveaux documents suggèrent que l'agence faisait plus que simplement enquêter sur les rencontres d'OVNI rapportées. Les documents les plus intrigants sont ceux liés à la défense, qui discutent de la possibilité de technologies avancées. Il s'agit notamment des trous de verre traversables, des portes stellaires, de l'énergie négative, des communications par ondes gravitationnelles à haute fréquence, de la distorsion, de l'énergie sombre, de la manipulation de dimensions supplémentaires et de nombreux autres sujets qui seront reconnus par les fans de science-fiction. Comme je l'ai dit plus tôt, les concepts de science-fiction les plus scandaleux. Il y avait aussi des propositions audacieuses et farfelues de recherche de métaux extrêmement légers, au centre de la Lune. Et, pour atteindre le centre, un plan de dynamitage d'un tunnel à travers la surface lunaire a été proposé. Bien sûr, les États-Unis n'ont pas bombardé la Lune et n'ont pas l'intention de le faire dans un avenir proche, que ce soit. Les missions Artemis de la NASA visent à ramener des humains sur la Lune, pour la première fois depuis l'ère Apollo, avec l'objectif ultime d'y établir une présence humaine à long terme. Des explosions nucléaires sur la Lune anéantiraient presque certainement ces rêves, jeu de mots. L'ATIP a dépensé des milliards de dollars pour financer ces expériences absurdes, sans résultat à montrer. Ces documents nouvellement acquis seront approfondis et les nouvelles données seront bientôt révélées. Mais tu dois le leur donner.
Dépenser des milliards de dollars des contribuables pour des expériences de laboratoire stupides, alors que l'économie étouffe, mais qu'est-ce que j'en sais? Les extraterrestres existent-ils? Nous n'obtiendrons pas de réponse définitive de sitôt. Ça c'est sûr. Jusque-là, nous, les humains, poursuivrons probablement nos activités obsessionnelles maniaques limites dans notre quête pour contacter la vie extraterrestre.